Salut, on se retrouve pour un nouvel épisode avec le Dixit. On me montre cette idée de... Comment on appelle ça? J'allais dire de faussette, mais vous avez déjà vu le fard à joues qu'on met pour rehausser le teint? Ou l'aspect, j'allais dire, rosé du visage, là. C'est ce qu'on me montre, là. Peut-être que c'est naturel, il y a cette idée de coupe rose, ou alors c'est rehausser, j'entends rehausser le teint par du maquillage. Et je ressens ici qu'on est très féru de boîtes de rangement. Ou de boîtes, j'allais dire, décorées. Il y a le motif floral qui ressort très fortement et cette idée de boîte de rangement. En plus des pommettes. Première carte. Alors ici, je ressens quelqu'un qui, j'entends ce mot dépossédé, quelqu'un qui peut être en perte énergétique ou ne pas comprendre ce qui lui arrive en ce moment. J'ai cette idée d'épuisement. Peut-être qu'on se sent dépassé par les événements, qu'on subit et qu'on est fatigué sur un plan énergétique ou même vitalité. Et je vous dis ça, la carte du dessus, c'est celle-ci. Pour moi, il y a deux personnes en lien ici. Pour moi, il y a deux personnes en lien. Donc ici, j'ai évoqué les énergies de la féminine. Et de l'autre côté, j'ai un masculin qui essaie de faire repartir sa vie sous un, j'allais dire, un épisode de tristesse. Il y a comme un fond de dépression. Mais pour moi, ça fait suite à des transmutations. Ici, on est en train de drainer, j'entends, du karma. Ici, on est en train de drainer du karma chez une féminine. Alors, sur la chaîne, il y a plusieurs égrégores. C'est pas parce que je parle de masculin et de féminine à chaque fois qu'il s'agit toujours du même groupe. Parce que j'entends qu'il y en a au moins trois. Trois égrégores. Et là, on n'est pas sur le même égrégore qui a pu être posté précédemment. On montre cette idée de quelqu'un qui peut avoir un lien avec l'international. C'est drôle parce qu'on attire l'attention, vous voyez, sur le globe international. Et ici, on a affaire à quelqu'un qui fait de la musique et on m'envoie cette idée que cette musique, vous voyez, avec ce tuyau, c'est comme si ça traverse, j'allais dire, le monde. Il y a cette idée d'international par rapport à la musique. Ici, j'ai vraiment cette idée de dépression sur un homme ou un masculin. Une féminine qui peut être en, j'allais dire, en perte de vitesse, de fatigue, un manque de vitalité, avec cette incapacité à bouger, mais pour moi, ça fait suite à des transmutations.
Et j'ai un masculin ici qui vit sa vie, mais j'ai un peu cette idée de morosité ou de quelqu'un qui est dépité. Pour moi, ce masculin essaie de savoir ce que devient cette féminine. Mais j'entends ce mot rejet au moment de quelqu'un qui est en protection de ce masculin et qui peut avoir mis une protection énergétique pour ne pas entrer, j'entends, en résonance avec ce masculin. Et du côté du masculin, j'ai ce ressenti qu'on le surveille à son tour. Mais pour moi, ces énergies qui le surveillent sont, j'entends, féminines et malines. Et je ressens vraiment un masculin qui peut s'étonner, j'entends encore ce mot résonance, s'étonner du fait qu'il n'y a pas de résonance ou pas de retour en face. Mais parce que la personne est en protection et en plus en transmutation. Alors déjà avec cette carte du dessus, on m'envoie que cette personne est en fuite du lien. En fuite du lien, et je ressens vraiment quelqu'un qui est, qui est dans le souhait de se protéger. Si vous ressentez, j'entends un manque. Si vous ressentez, si vous vous étonnez qu'il n'y ait pas de résonance, c'est vraiment parce que cette personne n'est plus autant focalisée sur la relation. C'est pas parce qu'on est en lien d'âme, vous voyez, en lien d'âme sacré que, j'allais dire, les choses doivent perdurer, surtout si on n'alimente pas. C'est pas parce qu'on est en lien d'âme sacré que les choses doivent perdurer, surtout si elles ne sont pas alimentées. Vous voyez, c'est comme un feu, si on rajoute pas de bois ou d'éléments à brûler, ben il y a un orage qui passe par là. Ça peut être compliqué de faire repartir le feu, quoi. Alors avec cette idée là, cette carte du dessus, on montre quand même que cette personne, elle peut avoir un œil sur vous, mais j'ai quand même cette idée de détachement. Vous voyez, c'est plus quelqu'un qui prend les choses à cœur. J'entends l'amour, ça s'entretient. Et surtout, pour certains, on m'envoie cette idée de ruse ou de manipulation que vous auriez pu commettre vous-même ou alors qu'on aurait pu vous inciter à faire. Parce que pour certains, on m'envoie cette idée que vous avez été manipulé par des femmes de votre entourage pour faire des choses stratégiques. Mais au final, si vous voulez, l'effet escompté, on me montre cette idée, vous voyez, soit de pleurs ou de colère par rapport aux résultats. Concernant ces stratégies, ces conseils, j'entends ces faux semblants de conseils. Et aujourd'hui, il y a de la solitude, de la tristesse. C'est bizarre, j'entends des faux semblants. La carte. Et j'ai des hommes ici qui peuvent vraiment être dans la colère que cette femme ou cette féminine soit partie. Mais en même temps, j'entends ce mot rejet. Vous voyez, on me montre une féminine qui a été rejetée. Et on me montre aussi cette idée que cette femme aujourd'hui, j'entends ce mot business,
c'est quelqu'un qui peut être sur les routes à s'occuper de ses affaires pour faire fructifier, j'allais dire, son argent, son abondance ou son ou ses entreprises. Pour certains, j'ai cette idée qu'on a utilisé... Alors déjà, j'entends trop plein en canal aussi. Donc il y a eu un trop plein du côté de la féminine. Beaucoup de tristesse, de larmes qui ont été versées ici. Et d'incompréhension par rapport à cette situation et ce rejet. Et le fait aussi que vous ne bougiez pas et que vous restiez dans l'attente d'un retour. Et que vous soyez énervé du fait que cette personne a décidé de bouger et d'avancer par elle-même, pour elle-même. On m'envoie aussi cette idée que certains ont utilisé des rituels. Rituels mal orientés, soit faits par vous-même ou par des tierces personnes. Pour certains, vous n'êtes même pas au courant. Vous pensez que la personne a fait du bien, mais en fait, cette personne a fait un rituel de magie noire qui a impacté négativement les énergies de cette féminine ou de cette femme. Et aujourd'hui, pour les hommes ici, c'est compliqué. On me montre des hommes qui sont... On me montre des hommes qui sont touffus de la chevelure. Alors, j'ai une interrogation de savoir si vous allez recroiser cette personne. On me montre la saison de l'automne. Possiblement. Je dis bien possiblement parce que ça va dépendre du libre arbitre de chacun. J'aime vous prévenir que la stratégie pour approcher cette personne, ce ne sera pas le jeu. Vous voyez, lui faire miroiter certaines carottes, ça ne marche plus. Vous voyez, on me montre cette idée que le fait de tendre une carotte à quelqu'un pour qu'elle puisse avancer, ça s'est complètement essoufflé. Et qu'il faudra parler, vous exprimer. Parce que j'ai ressenti que vous avez beaucoup de choses à dire à cette femme. Et c'est comme si, au moment où vous allez la croiser, ce sera l'heure. Ce sera maintenant ou jamais. Parce qu'après, il sera trop tard. On me fait comprendre que comment dire, j'allais dire la visite. L'entrevue avec cette femme, ça peut être très prochain. Et voyez, comme un marathon, comme un sportif qui se prépare pour aller à la course, on vous conseille ici de mettre tout en jeu pour vous donner du courage et aussi travailler sur votre expression. C'est drôle parce qu'on m'envoie, vous voyez, avec cette, cette manette et le fait que ça pende au bout d'un fil. Vous avez déjà vu quand on essaie d'hypnotiser quelqu'un, on fait comprendre qu'il faut vous présenter à quelqu'un pour de l'hypnose, pour reprogrammer, vous voyez, cette notion de courage et le fait d'avoir envie de s'exprimer, surtout de ne pas avoir peur de s'exprimer. On montre quand même que ce travail sur vous est essentiel pour débloquer la situation. Et il n'y a que vous qui puissiez faire ce travail. Il n'y a que vous ici qui puissiez faire ce travail, ce n'est pas le boulot des guides. Parce qu'on vous a déjà tiré de certaines, j'allais dire, emprises, mais il y a des choses que vous devez acter dans la 3D, dans la matière. Et on me montre encore cette idée que vous avez des fils autour de la bouche, c'est symbolique, mais il faut aller faire couper ces fils. Parce qu'on m'envoie aussi cette idée que la relation, elle est en perte de, j'allais dire, de vitalité, et qu'il y a comme une urgence
à communiquer avec cette personne. Parce qu'elle ne restera pas là à vous attendre. Et je dis pas ça pour blesser ou pour, comment dire. On me montre l'automne comme une saison charnière pour cette femme-là. Donc c'est soit ça passe ou ça casse. On montre cette idée d'une aiguille qui se rapproche d'une limite, une deadline par rapport au fait de communiquer, sortir ce que vous avez au fond de vous, parce que j'ai l'impression que par moments ça vous épuise. On montre comme une cocotte minute. Vous êtes bouffi ou gonflé parce que vous avez emmagasiné tellement de choses que vous n'avez pas dites, ou mis sur le tapis ou rejetées, que là c'est le moment de, j'allais dire, vider votre sac. De dire ce que vous avez sur le cœur et ce que vous avez gardé pour vous. Parce que j'ai le ressenti que ça vous pèse. Alors j'ai une question de savoir est-ce que le fait de communiquer avec cette personne, ça peut changer la donne. Ça peut. Mais on m'envoie cette idée que parler, c'est pas juste parler pour parler. Hein. Si les actes ne suivent pas derrière, ça va pas le faire. Pour terminer, on me remontre encore cette saison de l'automne. Hein. Et n'attendez pas que cette personne vienne communiquer à vous parce qu'elle ne le fera pas. Là, on me montre que c'est à vous de jouer. Hein. Et j'ai un bruit qui retentit. Là. Pour ce visu sur l'automne, là, le mot de la fin, ce sera maintenant ou jamais. Pour la communication. Et on ne me donne pas plus d'informations pour cette guidance. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se dit à bientôt.